Christian Gilbert, je travaille pour la société d'Elvès Pinson depuis 6 ans. L'éco-pâturage a été fait depuis 8 ans et moi ça fait depuis la 6e année que je suis là. Donc j'ai été éleveur pendant 20 ans et après je suis revenu dans la société d'Elvès pour faire de l'éco-pâturage. L'éco-pâturage je l'ai découvert avec la société d'Elvès tout simplement car je pensais bien jamais revenir dans le mouton. Et grâce à Edelweiss, j'ai pu vraiment m'épanouir dans cette passion d'éco-pâturage parce que ça, c'est vraiment un métier d'éleveur. Alors pour faire de l'éco-pâturage, il faut déjà rencontrer le client, parler avec lui, vraiment savoir s'il est passionné pour les animaux. Ensuite, regarder la superficie de sa parcelle, voir si elle est bien clôturée. Le conseiller au niveau des clôtures, des abris s'il y a besoin, et il lui faut aussi une arrivée d'eau pour que les moutons puissent venir boire régulièrement. La taille minimum d'un terrain, je dirais, mais vraiment minimum, 1000 mètres carrés, mais c'est vraiment le minimum. Je dirais le mieux c'est d'avoir 5000. Alors, au niveau des clients, nous avons surtout des industriels, des communes, des villes, des Comcom, des EHPAD, des écoles, et on en met aussi énormément dans les lotissements. Alors l'avantage des Sologno, c'est une race rustique, c'est-à-dire c'est une race qui s'adapte à tout simplement. C'est une race qui ressemble beaucoup à la chèvre, mais qui fait beaucoup moins de bêtises, tout simplement. Et ce qui était intéressant dans le Sologno, c'était une race en sauvegarde, et je trouvais intéressant de faire de l'éco-pâturage pour sauver une race, qui était le Sologno, mais il y a bien d'autres races aussi qu'on pourrait faire de l'éco-pâturage. Le Sologno, ça a été simplement un coup de cœur. Quand nous mettons des animaux dans les lotissements, on s'est aperçu qu'on ramenait du social, tout simplement, des gens qui ne se parlaient pas, et grâce à aller voir les animaux avec leurs enfants, ils ont fini par se connaître et d'échanger des choses de la même passion, tout simplement, aimer les animaux et regarder les animaux brouter comme ils font et raconter des petites anecdotes ensemble. L'équipement pour faire de l'éco-pâturage, c'est simple, faut des bétaillères, des camions bétaillères pour transporter des animaux. Les camions doivent être aux normes. Au niveau des équipements, surtout comme je disais tout à l'heure, une arrivée d'eau, abreuvoir, flotteur à niveau constant et pourquoi pas un abri s'il y a besoin. S'il y a des arbres, des gros chênes, il n'y a pas besoin d'abri puisque nous, les animaux arrivent du 15 mars et s'en vont au 15 octobre, 15 novembre. Sauf s'il n'y a pas d'abri, sauf si c'est pas ombragé, là, il faut faire un abri, il faut mettre une cabane à moutons tout simplement. Alors, les soins apportés aux moutons pendant l'année, c'est surtout le vermifuge, très important. Alors les agneaux, il faut savoir, il faut les vermifuger tous les 5 semaines. Les femelles, leur mère, il faut les vermifuger 3 fois par an. Il faut leur tailler les ongles, agneaux comme pour les femelles, les brebis. Il faut aussi les tondre, qui est obligatoire. Tondre un mouton, c'est obligatoire 1 fois par an. Le reste, à part la surveillance qui est je dirais, tous les 2 jours, le reste, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Leur amener à manger, mais ça, c'est en fonction de la météo. Alors, combien faut-il de moutons par hectare? Tout simplement, ça dépend de la nature de la terre. Vous avez des terrains, on peut mettre 5 moutons hectares, et d'autres, faudra en mettre 10 parce que vous avez des terres qui sont plus grasses que d'autres. Donc, je dirais de 5 à 10. Au niveau de la biodiversité, l'éco-pâturage apporte plein d'avantages. Tous ces petits animaux qui sont dans le sol, enfin sur le sol, comme par exemple les mulots, les petites sauterelles, les papillons, enfin, tout ce qu'on pourrait imaginer, vivent très bien avec le mouton, sauf que si vous passez une tondeuse, tous ces animaux, à la fin de la tonte, ils sont morts. En plus, ça ramène au niveau de la biodiversité des plantes qu'on ne voit plus. Tout aurait pu s'arrêter, l'éco-pâturage aurait pu s'arrêter, alors que non, c'est pas du tout le but, c'est le faire progresser dans la bonne image de l'entreprise.